Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler en fait de mes cheveux. Ils vont être amenés à disparaître, malheureusement, à cause de la chimio. Je voulais vous expliquer tout ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit en me disant non, mais Laurette, il y a plein de chimios qui font pas perdre les cheveux. Malheureusement, la mienne va me faire perdre les cheveux parce que j'ai un traitement très agressif, parce que j'ai un cancer du sein très agressif. Donc, on commence fort d'entrée de jeu pour essayer de lui mettre un carton et de le mettre KO à ce putain de cancer. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas comprendre pourquoi c'est aussi compliqué pour moi, pour les cheveux. Je vous dirais, pour les gens qui comprendront pas, c'est très simple. En fait, mes cheveux, c'est mon identité. Il y a très peu de choses... C'est compliqué là. Il y a très peu de choses dont je suis fière à mon sujet. J'ai toujours été quelqu'un qui a souvent douté de moi. Je suis rousse, c'est mon identité. J'en suis fière. Et j'en suis d'autant plus fière que je vous l'avais déjà expliqué. Quand j'étais petite, on se moquait beaucoup de moi parce que j'étais rousse et j'ai beaucoup souffert de ça. J'ai beaucoup souffert du regard des gens, ce qui fait que quand j'avais une vingtaine d'années, je me teignais les cheveux en blonde parce que je voulais pas qu'on me voie rousse. Et un jour, j'ai dit ça suffit et je me suis débarrassée de ma couleur. Et j'avais repris ma couleur naturelle qui est un blond vénitien, c'est-à-dire un roux très clair qui tire vers le châtain. Et je voulais désespérément reprendre ma couleur d'origine quand j'étais petite, qui était rousse, un rousse carotte, et j'ai commencé à faire du henné, et ça fait des années que vous me connaissez maintenant avec du henné. C'est mon armure quoi. Mes cheveux roux, c'est mon identité, c'est qui je suis, ma couleur de cheveux, c'est ma différence. Je vais devoir me débarrasser de ça. J'ai à peine un mois pour me mettre dans la tête que c'est fini les cheveux, donc j'ai pris la décision qu'en réalité, j'ai 70 cm de cheveux, on l'a mesuré l'autre jour. J'ai les cheveux très longs, hein, en fait ils arrivent, je sais pas si vous le voyez, là. L'autre jour, ma maman me dit t'as presque les cheveux aux fesses. J'avais du mal à les couper ces derniers temps, je voulais une coupe au carré, j'avais du mal à les couper. Alors, il paraît que ça fait très mal quand on commence à perdre les cheveux, que c'est douloureux à cause de la chimio. Donc du coup, j'ai décidé que là, à la fin de la semaine, on est lundi, samedi donc, je pense que je vais demander à ma maman de les couper à peu près ici pour essayer de garder tout ça. Soit pour m'en faire une perruque, soit pour faire des extensions pour plus tard, je ne sais pas, soit pour les donner pour d'autres personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je les garde pour m'en faire une perruque, quand je serai débarrassée de ma chimio, ma perruque, je la donnerai à une femme qui en aura besoin. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je vais les couper là pour en récupérer le plus possible. Comme ça, ensuite, je vais passer au moins 2 semaines avec les cheveux comme ça. Et quand ils vont commencer à tomber, il me restera plus que cette partie-là à raser et à me débarrasser. C'est dur. Et à toutes les personnes qui traversent ça ou qui traverseront ça un jour dans leur vie, bon courage. Je vais tout faire pour m'en sortir, je sais pas si j'y arriverai, je vais tout faire pour, mais j'ai peur. Cette couleur, bientôt, je vais plus la voir. Elle est trop belle, ma couleur. Je recommencerai à faire du henné, de toute façon, je m'en fiche. Bon là vous me voyez de dos, c'est le jour où on va couper les cheveux. J'osais plus trop me brosser les cheveux. Je me suis rendu compte que je perdais beaucoup plus les cheveux que d'habitude. Mais comme j'ai les cheveux très épais, ça se voit pas en fait. Donc là on va les couper, maman va couper une très grosse partie. Il restera un petit carré. Ça va pas être droit, ça va pas être parfait. C'est pas un tuto pour couper ses cheveux, c'est ma façon de faire. Pour pas me retrouver à devoir tout raser avec la longueur que j'ai, parce que sinon je vais déprimer encore plus. Donc on va couper, au petit bonheur la chance. Hein. On va essayer de faire le mieux possible, mais bon je suis pas coiffeuse. Hein. Attends, je vais le descendre un tout petit peu parce qu'il faut couper au-dessus. Hein. J'ai pas envie. Hein. Ah là j'ai pas envie. Mes cheveux, putain. Je leur fais des câlins ces derniers jours, j'arrive pas. C'est dur, ça fait 2 semaines que je dois les couper, j'y arrive pas, putain, c'est compliqué. Tu me dis quand t'es prête? Oui, il faut le faire. Vas-y. J'ai fait? Oui. Je penche la tête, je crois. C'est pas grave, Fifi, on va rattraper. C'est fini? Ouais, c'est très court, là, je trouve. C'est pas grave. Pardon, je passe devant, je sais plus ce que je fais. Je vais essayer de rattraper ça, là, derrière. Ça va, maman, t'inquiète pas. Ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Ouais, là, je t'ai fait une grosse merde. C'est pas grave, je m'en fous. Je m'en fous que ce soit une grosse merde. Ça sert à rien, de toute façon, de faire une coupe jolie. C'est la coupe de cheveux que je voulais faire ces derniers temps et que j'osais pas me faire. Ce qui est juste dur pour moi, c'est qu'il va falloir encore raser le reste, quoi. Pas très professionnel ce que je fais. Oh ben maman, on s'en fiche, tu sais. C'est pas mon métier, tu vois, là t'as une queue de rat. Non mais c'est sûr que tous les coiffeurs de France qui vont regarder, et de Navarre, ils vont dire non là comme ça, mais on n'est pas coiffeur, nous c'est juste parce qu'on sait que ça va tomber quoi. Oui, t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur. Non, juste... ça sert à rien que je dépense de l'argent pour... Bouge pas loulou. Merci maman, câlin. Ouais, je me sens soulagée. Non, mais tu sais quoi? J'ai envie de me couper les cheveux depuis des mois. C'est dommage que je puisse pas les garder comme ça. Mais je vais me faire un kiff pendant 1 semaine ou 2 peut-être. Et puis après, faudra les raser. Ça va être ça le plus dur. En plus là, ça fait dégueulasse parce que j'ai pas fait mon henné. Bon, je suis contente. Allez, ça c'est fait. Et voyons mes cheveux. Ok. C'était beau. Hein.
Pour l'instant, je vais les garder, je me sens pas de les donner, et pour faire une perruque, je sais pas. J'ai pas pris de décision encore, mais tôt ou tard, forcément, il y a quelqu'un qui en profitera. Et j'aimerais bien me faire une perruque avec. Il faut trouver quelqu'un parce que... Oui. S'il y a quelqu'un qui, dans les commentaires, peut m'indiquer où est-ce qu'on peut faire des perruques avec des cheveux naturels, sur mesure. Je voulais vous montrer la super boîte que maman a faite. Elle a marqué cheveux Fifi, hein, c'est pas mignon. Et en fait, mes cheveux sont là. Pour l'instant, ils sont là, je m'en suis pas séparée encore. J'aimerais pouvoir la garder pour pouvoir me faire des queues de cheval. Et ça serait, comment on dit, pas une perruque, c'est un postiche. Un postiche, ouais, voilà. Postiche. C'est ce que j'aimerais faire avec mes cheveux. Donc si quelqu'un a une bonne adresse, je suis preneuse. Oh non, c'est pas si lourd que ça les cheveux en fait. Hein. 156 grammes plus ça. Plus la poche. Ouais, la poche à mon avis il doit y avoir 50 grammes, c'est pas possible. Même pas. Attends, t'as 100 grammes. T'as 250 grammes de cheveux. J'aurais cru beaucoup plus. Oui, moi aussi. Salut. Bon ben ça c'est la nouvelle moi avec une nouvelle coupe de cheveux. J'ai ma maman qui m'a coupé les cheveux il y a 2-3 jours parce qu'en fait j'en suis au 15e jour de ma chimio et que j'ai mal au cuir chevelu, je commence à les perdre même si ça se voit pas, donc il était temps de dire au revoir à mes cheveux et du coup je me fais un nouveau kiff, enfin un kiff plutôt avec ma nouvelle coupe de cheveux. Ça faisait des mois que je voulais avoir cette coupe donc ben j'apprécie. Et depuis tout à l'heure en fait je voulais vous dire, j'ai pas fait mon henné parce que sinon je vais perdre encore plus mes cheveux. Je vous fais un jeu d'épaule depuis tout à l'heure pour vous montrer Jean-Yves. C'est mon port à cathéter, c'est par là que passe la chimio. Et en fait, j'ai décidé de lui donner un petit surnom, donc on dit bonjour à Jean-Yves, parce qu'il est supposé me soigner et que lui et moi on s'entend très bien. Je perds de plus en plus les cheveux, en fait, il y en a partout dans la maison. Je suis obligée de passer l'aspirateur plusieurs fois par jour. Là, en fait, c'est une mèche d'en dessous qui est en train de tomber. En fait, j'ai l'impression que, comme je dors la nuit sur les côtés, c'est par là que ça tombe le plus. Demain, du coup, c'est ma deuxième chimio, puisque j'en fais une tous les 21 jours. Et je pense que l'autre chimio va encore plus accélérer tout ça, donc c'est pas la peine que je me retrouve avec des trous de partout. J'ai ma coupe qui me plaît, hein. Ça me plaît d'être comme ça, hein. Il me tarde d'avoir les cheveux comme ça. Mais ça se barre en dessous, quoi. Donc à midi quand j'ai vu ça je rigolais pas du tout, mais là qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça tombe hein, il faut que ça tombe, donc voilà. Bon, je viens d'arriver sur le parking, j'ai mon patch pour endormir en fait mon Jean-Yves, je vous expliquerai plus tard Jean-Yves, et je vais à ma deuxième chimio avec maman. J'ai coupé les cheveux, je perds les cheveux, je les perds beaucoup d'ailleurs. Ben on se reverra un jour en vidéo avec des cheveux comme ça, mais là pour l'instant c'est plus le cas. Attendez, on refait le point, on a compris? On a compris. Allez. En fait, j'ai une tondeuse qui est pas forcément super efficace. Elle mériterait d'être un peu plus performante, donc du coup je vais m'en acheter une. Mais surtout, j'ai les cheveux qui sont extrêmement épais, vous le verrez à la fin. Il y en a partout par terre, sans compter que j'ai déjà coupé la longueur. Donc on galère un peu, mais c'est pas grave. Là on a décidé de couper au ciseau pour aller plus vite, parce que sinon on galère trop. Puis j'ai une tignasse, c'est un truc de fou. Alors ça me fait pas du tout comme la semaine dernière quand j'ai coupé les cheveux. Là je veux dire, ça me passe au-dessus de la tête. Hein. Ça va être une autre moi en fait. Tu n'as pas eu ton CAP de coiffeur, Patoche? Je pense que là tu l'auras pas. Non mais c'est stylé, hein. C'est un carnage que t'as fait. Ça fait un peu punkette derrière. C'est plutôt rigolo à regarder. Donc je vais en commander une et on finira demain, je vais mettre un bonnet en attendant. Donc voilà où j'en suis. J'ai la tête de ce gars, mais c'est pas grave. Dans la joie et la bonne humeur parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Là, je suis stylée de ouf. C'est la première fois de ma vie que je suis stylée de ouf comme ça sur YouTube. Regardez-moi cette couple ultra glamour. Alors là, on a des cheveux qui tombent d'ailleurs. Hop là, et des cheveux. Et puis là, on a juste ça. Voilà, une petite coupe bien rafraîchie sur les côtés. Là, devant, c'est This Guy. Trop belle. Bon, on est 4 jours plus tard parce qu'en fait, j'ai eu ma chimio jeudi et là, depuis, je suis fracassée. J'ai perdu des cheveux. Là. Depuis tout à l'heure, avec maman, on rigole parce que ça me fait un kiki comme ça, là. Je sais pas si on le voit. J'ai perdu des cheveux là, beaucoup, et derrière. Donc là, maintenant, on va s'attaquer au reste, hein. J'ai pas dit, mais j'ai passé 4 jours à souffrir parce qu'en fait, les cheveux, ça fait très mal. C'est comme des aiguilles qu'on nous plante dans la tête et j'étais obligée souvent de poser la main comme ça pour me caler quand j'étais allongée pour pouvoir être plus tranquille. Mais il y en a partout dans le bonnet, enfin, c'est un truc de fou. En fait, la différence de couleur, c'est ça, c'est ma vraie couleur et ça, c'est le henné. Et pour les gens qui se poseraient la question, ce que ça me fait de me raser la tête, là, strictement rien. C'est fini, là, les cheveux, j'ai passé... Tu as passé le cap. Ouais, c'est fini, terminé. Si je peux donner un conseil un jour aux gens qui passeront par là, faites pas comme moi, prenez une très bonne tondeuse d'entrée de jeu. Ça vous évitera de souffrir pendant plusieurs jours, parce que ça fait mal, en fait. Hein. Eh bien, arrête-toi, j'arrive pas à l'arrêter. Ah. Eh, tu sais ce que c'est la trace dessus? Non.
C'est le henné qui a teinté ta peau. Ah oui? Je suis presque... Oui, oui, c'est sûr. Ou ta bombe là. Ah, t'as passé de la bombe dernièrement? C'est dans les trucs que t'as fait. Ouais. Même après le henné. On verra, j'irai sous la douche, je vais me nettoyer, on verra. Je vais conclure la vidéo sur les cheveux comme ça. Hein. Je suis en train de me faire des soins, je suis en train de les filmer pour vous faire une vidéo. Et là-dessous se cache ma petite tête. Ça fait quoi maintenant probablement pas tout à fait 15 jours que j'ai plus de cheveux sur la tête. Alors attention, ça peut être choquant. Il y a une différence en plus entre le visage et le, et le cuir chevelu. Enfin, le crâne quoi. Avant, c'était... ça se voyait. Mais là maintenant encore plus, je pense qu'on le voit dès que je fais ça. Olé. Alors n'ayez pas peur, hein, c'est ma tête, hein, c'est comme ça. Elle a plus de cheveux lolo. J'ai commencé cette vidéo, j'étais pas bien, j'étais au bout du rouleau. J'aurais dû les couper un peu plus tôt, mais j'avais pas la force. Dès que j'enlève ça, j'ai froid, donc je le remets parce que l'air on le sent. Et c'est vrai que je dois l'avouer que les premières semaines, je faisais des câlins à mes cheveux. Je me réveillais la nuit, je me disais je vais plus avoir de cheveux. Je touchais ma tête, hein. Ça a été difficile. Hein. Je crois que ça a été la période où j'ai essayé de faire mon deuil en fait. Mais c'est fini, je veux dire ça m'émeut pas. Il y a mon chien à mes pieds, je sais pas si vous l'entendez. Il fait... Je vais me faire un soin là. Là-dedans, je garde le positif de la chose et je me dis que je vais prendre soin de mon cuir chevelu en fait. Donc du coup, je fais des soins puisque quand on a beaucoup de cheveux, ou en tout cas même quand on a des cheveux, c'est compliqué de prendre soin de son cuir chevelu. On peut se faire des masques, on peut faire tout ce qu'on veut, mais c'est bien évident qu'on n'aura jamais accès au cuir chevelu de la même manière. Je vais remettre un peu ça parce que là, ça commence à cailler. Voilà, je voulais juste conclure cette vidéo dans la joie et la bonne humeur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné malgré tout de l'espoir. Je sais pas, ou peut-être le sourire à la fin de cette vidéo, j'en sais rien. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie, que vous aurez rigolé quand j'avais une coupe un peu destroy là à la fin. Parce que c'était un peu ridicule, mais c'était marrant. Voilà, moi je l'ai pris du bon côté, je n'allais pas pleurer non plus, hein, c'est bon, on a assez pleuré comme ça. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut. Guess you're trying to stay strong and